Bonjour à tous, alors je voudrais répondre à certaines questions, euh, enfin plutôt on va dire certains reproches de la part des internautes qui passent leur temps bien évidemment à m'insulter de tous les noms de traite, de tous les noms jusqu'à insulter mes propres parents. Je ne parlerai pas de menaces, tout ça, bref, je ne vais pas rentrer, je vais pas faire ce que certains font et tout en reprochant aux autres d'être dans la chialerie en permanence. Voilà, je voudrais revenir sur la conférence de presse qu'a faite Diodo et sur sa volonté de tourner son DVD, d'enregistrer son DVD plutôt en Algérie. Je voudrais vous donner mon sentiment là-dessus pour éclairer certains internautes qui font semblant de ne pas comprendre ma position. Voilà, donc j'aimerais tout d'abord revenir sur la conférence de presse qu'a faite Diodo pour expliquer que voilà, soudainement il avait l'envie de respecter cet état de droit dans lequel nous vivons. Hein, on va pas dire qu'il a baissé son frog parce que bien évidemment Dieudonné est proche des prophètes, donc il nous est interdit de porter une critique le concernant. Il a donc dit qu'il avait écrit un spectacle en 3 jours, un nouveau spectacle, ce qui s'est avéré faux, puisque le lendemain on s'est aperçu que le spectacle était le même. Il avait juste retiré ce qu'on lui avait demandé de retirer. Voilà. Si ça avait été Jamel Debbouze, on aurait dit il a baissé son froc. Mais là, c'est Dieudonné, on dit, voilà, Dieudonné leur a glissé une quenelle de 350, et voilà, tous les pitres qui se donnent le droit de m'insulter, mais qui voient en Diodo la lumière dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il peut faire. Voilà. Mais c'était pas de cela dont je voulais parler. C'est comment il était habillé quand il est arrivé. Il était habillé en boubou, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en habit traditionnel africain. Et la première chose qui m'a frappé quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit voilà, ça c'est bien toi, Diodo. Quand tu vas mal, t'es noir. Quand tu vas bien, t'es blanc. Voilà, c'est comme le DVD que tu as envie de tourner en Algérie. Enfin, je sais même pas si c'est vrai en réalité, mais une chose est sûre, c'est que c'est de la communication. Voilà, tu gonfles l'ego des Algériens, voilà, de ceux qui sont issus de familles algériennes ou les Algériens tout court en France ou là-bas. Voilà, tu gonfles leur ego. Voilà. Parce que beaucoup te voient en réalité, non pas comme quelqu'un d'antisémite, mais comme quelqu'un anti-système. Tu vois. Et comme avec l'Algérie, il faut dire les choses comme elles sont, effectivement, il y a une histoire avec les gens de la communauté juive. D'accord ? Donc tu joues là encore avec la sensibilité de certains, d'accord ? Tu instrumentalises l'histoire, d'accord ? Pour sauver tes fesses, Diodo. C'est ça la réalité. C'est que tu fais appel aux Algériens pour sauver tes fesses, ton compte en banque et tes fesses, mais pas pour le combat. C'est un mensonge. Et quand tu dis cela, c'est pour quoi faire ? C'est pour les faire venir vers toi. Voilà. Et beaucoup sont contents. Ils disent hey, Diodo, t'as vu, il va le tourner en Algérie parce que nous voilà, nous on est des vrais, vous êtes des cons. C'est ça, vous êtes des vrais cons. C'est vrai, là, par contre, c'est vrai. Voilà. Qui donnait 43 €. Voilà. Alors que vos frères et vos sœurs en Syrie sont en train de se faire massacrer, piétiner. Vos sœurs sont en train de se faire violer. Donnez votre argent à Baraka City, par exemple, qui fait un travail extraordinaire, machallah, qu'Allah il les assiste et qu'il les récompense, eux et leurs familles. Cet argent qui sera dans la balance le jour du jugement. Quand Allah il vous rappellera de lui avoir donné à boire, à manger, et de l'avoir habillé. Et on lui dira mais comment ça, Allah, toi, personne ne t'habille, te donne à manger, te donne à boire. Il dit si. Quand tu es allé ou tu as donné de ton bien pour donner à une personne qui avait soif, tu as donné à manger à quelqu'un qui avait faim, et tu as habillé quelqu'un qui était dénudé. Non, vous allez donner votre argent à Dieudonné. 43 € pour un DVD qui lui coûte 1 €. N'est-ce pas, Diodo ? Vous qui me traitez, moi, de voleur, qui vit dans un 1000 m², terrain de tennis, piscine. Les médias en ont parlé, donc j'en parle. Tu vois, j'en ai jamais parlé. Jusque-là, je ne me suis jamais exprimé. Et encore, je dis pas ce qu'il y a autour de la maison et ce qu'il y a dedans. Pas mon problème, tout ça.
Tu vois la différence entre toi et moi, Diodo, et ta puanteur de Soral, qui dit aux médias que j'ai rencontré beaucoup de médias, Ahmed tape sa femme, ça fait 5 ans que je suis divorcé, gros con de Soral. Tu vois, moi je parle pas de ton ex-femme et de votre fille que vous avez adoptée. Je pourrais en dire des choses. Non, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Qu'Allah il me préserve de la calomnie, de la médisance. Bien que ce serait pas la calomnie te concernant Soral, tu vois. Et moi, tu vas aussi dire aux médias que je suis payé par le Qatar, après une fois je suis payé par je ne sais qui. Enfin bref, voilà. Ces gens-là, Dieudonné, Soral et tout, passent leur temps à dire des saloperies derrière mon dos. Alors que moi, je m'étais sur certaines choses. Un peu moins aujourd'hui. Je ne vous parle pas des menaces que je reçois et tout. De vos proches, hein. C'est de vos proches, hein. Je vous ai dit, plus vous me menacez, plus vous me motivez. C'est comme au foot, hein. Plus je prenais de coups, plus j'étais fort. Fort et puissant sur le terrain. C'est la même chose. Vos menaces de merde. Vous menacez mes enfants, vous allez voir, bande de chiens. Vous allez voir. Je vous ai dit, le livre, l'encre elle est sèche, le livre il est fermé, c'est fini. Voilà. Mes enfants ne m'appartiennent pas, mes enfants. Vous allez voir, bande de chiens. Toi, le Joss, c'est pareil. Hein. Toi qui as passé ton temps à te plaindre de Soral et d'extrême droite, du Front National, mais qui ferme sa gueule jusqu'à aujourd'hui. Hein, qui n'a pas le courage. Donc Dieudonné, voilà, Dieudonné, il vous dit à vous, aux gens issus de la communauté maghrébine, je vais tourner le DVD interdit en France par ce lobby juif en Algérie. Parce que vous êtes des hommes, vous êtes un pays guerrier, vous les avez chassés de l'Algérie, vous pouvez être fiers, je suis fier de vous. Et comme des cons, Diodo, 400, 300, donnez votre argent. Donnez votre argent qui va à qui cet argent? Quand Dieudonné il paye son loyer tous les mois, 15 000 € par mois. Il va à 2 personnes de la communauté juive ultra-sionistes, JSS News qui a eu le courage et l'honnêteté de le dire, ultra-sionistes et qui sont hyper actifs pour la colonisation de la Palestine. Voilà. Vous voyez, quand vous allez donner votre argent à Dieudonné, sachez que ça permet la colonisation de la Palestine. Et devant Allah, vous rendrez des comptes. Vous me critiquez moi à mettre cette espèce de traite, nanana, bon, toute la cliché, machin, mais il y a aussi des gens de la communauté musulmane. Oui, il y a des espèces de traite, espèce de jaloux, t'es jaloux de Diodo, machin. Si vous saviez qui est jaloux de qui. Mais parce que infantilisé, débilisé que vous êtes. Voilà. Donc forcément, Dieudonné ne peut être, à vos yeux, que parfait. Voilà. Je suis conscient que je m'attaque à une icône. Je suis conscient qu'aujourd'hui, de parler comme ça, forcément, je vais avoir des attaques hyper virulentes. Je n'ai strictement rien à foutre, je suis un homme libre, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Allah il m'a rappelé la vérité, il m'a dit voilà, je t'ai montré, regarde Ahmed, t'as laissé le haqq, t'as laissé le vrai pour le faux, regarde ce que ça a donné. Mais alhamdoulilah, Allah il m'a rappelé, il m'a dit regarde, tu vois, t'as voulu voir un peu c'est quoi l'amusement, tu as vu maintenant? Qu'est-ce qui m'a valu moi je suis parti depuis 2010 ou 2011, mais il me semble que c'est 2010. Je suis parti mais qu'est-ce qui m'a valu ce déclenchement avec Dieudonné et Soral? C'est ma prise d'opposition avec Bachar al-Assad. Ouais, vous voyez, vous qui parlez de liberté d'expression. Mais quand on dit non, moi je suis pas d'accord. Ça fait trop longtemps que je porte des choses, je suis plus d'accord avec certaines choses. Ma conscience me dit non. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de vérifier, de voir les choses. À un moment donné, j'étais convaincu, j'ai dit non. J'ai été traité de tous les noms. Si Dieudonné dit oui, Bachar al-Assad est une crapule, ils vont dire oui, il a raison Dieudonné. Et si Dieudonné dit vive Bachar al-Assad, ils vont dire oui, il a raison Dieudonné. C'est ça la réalité, vous êtes dans une secte. Et Dieudonné le sait. Et donc Dieudonné, quand il vient habillé en habit africain, il sait ce qu'il fait. Ouais, il fait ouais, parce que je suis noir, vous avez vu, c'est ma couleur de peau. Non, c'est que il y a des gens qui commencent à en avoir marre, Dieudonné. Parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Il y a aussi des gens de la communauté juive qui commencent à en avoir ras-le-bol, et ils ont raison. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit oui, Ahmed, tu ne prononces plus le mot juifiste, tu as rencontré JSS News, combien t'es payé, ils t'ont mis à genoux. Non, c'est pas JSS News qui m'a dit de faire de ne plus employer le mot juifiste. C'est parce que c'est moi qui décide. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. Alhamdoulilah, personne. Personne ne me dit ce que j'ai à faire ou à dire. C'est moi qui à un moment donné, je me suis fait mon autocritique. D'accord? Le djihad de nefs, à un moment donné, je dis attends Ahmed, t'es bien gentil, mais tu penses pas qu'en face il y a des gens, s'ils en ont marre. Ils en ont marre aussi que tu te plains de ces mots islamistes, machin, mais à un moment donné, tu peux pas non plus, toi, employer des mots qui offensent les gens de la communauté juive. Tu vois? Donc à un moment donné, je dis, Ahmed, lobby juif, juifiste, faut arrêter tout ça. Tout ça, c'est une erreur.
C'est une erreur, je le reconnais aujourd'hui. Et je le pense depuis des années. Combien de fois je dis à Diodo, Diodo, il y a des choses, c'est pas, à mon avis, c'est pas comme ça. Et des fois même, Diodo, on est là où ils aimeraient qu'on soit. Tu vois? Il dit, oui, c'est vrai, t'as peut-être pas tort. Oui, j'ai pas tort, bien sûr que j'ai pas tort. Donc quand tu passes ton temps à chanter Chou Ananas toute l'année, à un moment donné, il y a des gens, ils en ont marre, Diodo. Il faut que tu changes, faut que tu passes à autre chose à un moment donné. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, aujourd'hui, je ne te laisserai plus dire les choses sans que moi, je tente de te protéger comme je l'ai fait depuis longtemps en disant non, c'est fini tout ça. Moi, je sais aujourd'hui le chemin que tu as pris. Et le chemin, pour moi, il est définitif. Je crois que ça, il n'y a plus d'espoir. C'est la saloperie de l'extrême droite. Tu es en train de rêver d'une vraie révolution. Tu souhaites, Diodo, et je le dis à tout le monde, ceux qui m'écoutent en tout cas, tu souhaites que l'extrême droite récupère le pays. Voilà. Et toi, tu souhaites aller t'installer au Cameroun et tu espères que toi de là-bas et eux ici, vous allez pouvoir faire dealer vos petits arrangements, faire votre business entre vous. Tu te mets le doigt dans l'œil, Dieudonné. Tu te mets le doigt dans l'œil. Ils sont en train de se foutre de ta gueule. Ils te traiteront de nègre comme ils t'ont traité il y a quelques années de nègre. Tu es juste en train de leur servir. Tu vois. Et là où tu te mets le doigt dans l'œil, c'est que tu es en train de trahir les tiens. Diodo, la vérité, elle brille beaucoup plus que le soleil. Un jour, les gens commencent à comprendre. Ceux qui me traitent aujourd'hui de jaloux de tous les mots commencent à comprendre. Ils se disent non, Ahmed, s'il est en colère, c'est aussi parce qu'il a des raisons. Mais il ne dit pas que des conneries, Ahmed. Il dit beaucoup de vérité surtout, parce qu'il faut prendre le temps d'écouter. Certes, il le dit avec colère. Des fois, on entend que sa colère, mais quand on prend le temps d'écouter ce qu'il dit, il ne dit pas des conneries, Ahmed. Tu vois, il y a quelques mois, je leur ai dit attention. Derrière la quenelle, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui est en train de se servir de la quenelle pour leurs ambitions, leurs saloperies. Là, il y a une vidéo qui tourne. Je ne sais pas comment il s'appelle. Le mec, il parle le français de souche toute la journée. Derrière, il met une photo. C'est pas innocent. C'est une photo que Égalité et Réconciliation a tendance à mettre un peu partout dans ses vidéos, dans beaucoup de publications. D'accord? C'est le même discours. On entend bien. On entend bien le mec de quoi il parle. Il parle que de la communauté juive. Il parle pas du CRIF, de la LICRA. Il parle pas d'Israël. Il parle pas de la politique israélienne. Il parle des Juifs. Et d'ailleurs, les gens me disent, oui, ça y est, tu es devenu juif, Ahmed. Maintenant, ça y est, tu défends les juifs. Voilà, c'est ça. Je vous dis, si Soral et Dieudonné demain disaient, moi, je veux parler à la communauté juive, effectivement, je reconnais qu'on a fait des erreurs, vous allez dire, oh là là, regardez leur grandeur d'âme. Mais quand c'est Ahmed qui dit, c'est un traître. Et je vous emmerde, il faut que vous le sachiez quand même. D'accord? Moi, le jour où je suis dans ma boîte, c'est pas Dieudonné ou Soral qui va venir me défendre. D'accord? C'est pas de eux dont j'aurai le pardon. D'accord? Oui, j'ai appelé au dialogue. Oui, j'ai rencontré GSS News. Et oui, je le répète, Jonathan Simon Selem était quelqu'un de gentil et très respectueux. Ne vous en déplaise. Je suis pas naïf, c'est pas pour ça que je dis amen à tout ce qu'il dit. Et il ne m'a rien demandé, je ne lui ai rien demandé. J'ai appelé au dialogue, il m'a dit écoute, dialoguons, on verra, j'attends, jusqu'à aujourd'hui j'attends. Je lui dis dialoguons, voyons ce qu'on peut faire ensemble, parce que moi je veux plus d'intermédiaire. Comme j'ai fait avec le Front National. Quand je l'ai fait avec Dieudonné, tout le monde disait bravo Ahmed, quel courage, c'est génial. Maintenant que c'est moi qui le fais dans l'autre sens, qui le fais tout seul, on me dit oui, espèce de traître. Je n'ai plus besoin, moi, d'intermédiaire. Soral et Dieudonné n'a pas besoin de vous. Pas besoin, vous manipulez la communauté maghrébine et musulmane, vous la dépouillez et vous la manipulez. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Voilà ce que vous êtes en train de faire. C'est ça la réalité. Et ça se vérifie de plus en plus, votre discours de saloperie. Mais malheureusement, les médias ne veulent pas me donner le micro. La preuve que je parle vrai, on me donnerait le micro, on ne veut pas me donner le micro. Parce qu'ils aimeraient, ils ont envie d'entendre une partie de mon discours, mais pas une autre. Ils aimeraient qu'il y ait une partie de mon discours que j'efface. Et là, ils me diront, oui, bien sûr, monsieur Malek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Encore un petit crachat sur Dieudonné? Oui, un molar? Allez-y. Oui, un molar, là. Silence, s'il vous plaît. Allez, un gros molar. D'accord? Non, parce qu'il y a des vérités qu'ils n'ont pas envie que je dise. Parce que la réalité, c'est que si Dieudonné en est là aujourd'hui, si Dieudonné est suivi par des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, c'est parce qu'il dénonce aussi une réalité. C'est pas la peine de faire ça. Non, c'est pas la peine. On ne peut pas non plus traiter de Dieudonné d'antisémite toute la journée, ça sert à rien. D'accord? Manuel Valls, l'affaire Dieudonné, je ne sais pas combien ils sont payés, ceux qui sont autour de Manuel Valls, mais
Voilà. Ou alors, voilà, il y a une volonté de provocation et de frustrer les gens. D'avoir interdit Dieudonné, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Elle est retirée dans la tête de certaines personnes que derrière, c'est le lobby juif qui dicte tout. D'accord? Quand le Conseil d'État, en quelques minutes, dit non, une Dieudonné ne jouera pas, vous pouvez pas ensuite dire oui, vous êtes antisémite, il y en a marre de vos histoires de complot. C'est vous qui mettez le doute dans la tête des gens. D'accord? Donc il y a une réalité. D'accord? Il y a une réalité aussi telle que le CRIF, la LICRA, SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France. C'est une réalité, il faut qu'on puisse en parler. On ne peut pas accuser Dieudonné de tous les maux, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ça serait pas juste. Mais comme moi j'ai envie de parler de certaines choses, on me dit non, on ne donne pas le micro à Ahmed Moualek, il va dire des choses, non. Parce que c'est ça la réalité. Donc Dieudo ne dit pas que des conneries. Le souci, c'est que c'est là où il a envie d'aller, d'accord? Dans le mur. Mais Dieudo, si tu vas aller dans le mur, tu prends ta tête, tu la tapes dans le mur tout seul et tu ne remets pas les gens avec toi. Je te l'ai déjà dit, ça. Je t'ai dit, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter, Dieudo. C'est de la manipulation, c'est de la saloperie que tu es en train de faire. Tu trompes les gens, Dieudo. Tu vois, tu trompes les gens qui comptent sur toi. D'accord? Pour eux, t'es l'un des symboles. D'accord? De cet antisystème. Mais en réalité, tu es en train de construire ton palais au Cameroun. Bon, je vais faire attention à ce que je dis, mais en réalité, c'est derrière ça, tu vois. Il y a une vraie réalité qu'eux ne voient pas. Enfin, certains commencent à réfléchir quand même. D'accord? Moi, je fais confiance aux gens. Tu verras, Dieudo. Tu verras. Tu vas te casser la gueule tout seul, Dieudo. Avec ta saloperie de Soral. C'est lui qui t'a traîné jusqu'ici. Mais je vais arrêter de parler de lui parce que, pareil, Ahmed, il est jaloux de Soral. Il a pris la place à Ahmed. Des discussions de bonne femme. Voilà. Voilà. Non, Dieudo aussi, c'est un grand garçon. Il sait ce qu'il fait. Mais il faut reconnaître que tu es un peu stupide. Voilà. Puis surtout, et je vais reprendre ce qu'a dit Nab, lâche. Moi, au théâtre, tu vois, souvent, j'ai entendu ce mot-là. Hein, Joss? Ça te dit quelque chose, le mot lâche? Dieudonné est un lâche? Hein? Moi, j'ai toujours tenté de trouver des excuses en disant, ouais, mais attendez, Dieudonné, il a une position, c'est pas facile, d'accord? Il faut qu'il fasse attention, il peut pas... Il y a des mots qu'il peut pas prononcer, il y a des trucs... Il faut qu'il fasse attention quand il prend position, il faut... Voilà. En fait, non, Dieudo. Je pense que c'est eux qui avaient raison quand ils me disaient, non, mais arrête de le défendre à chaque fois, tu le défends, Tu vois? Aujourd'hui, je sais, depuis bien longtemps, mais je sais qu'aujourd'hui, ton chemin, c'est l'extrême droite. Tu as décidé, tu as manipulé les gens en faisant croire que tu étais dans la provocation, voilà, c'était un moyen. C'est pas vrai, Dieudo. C'est pas vrai. Je ne vais pas faire exprès, moi, d'avoir découvert ça avant-hier. Mais voilà, moi j'ai besoin d'être sûr pour pouvoir exprimer les choses. Voilà, c'est ton chemin. T'espères le bordel ici. Parce que tu as aussi envie de marquer l'histoire, Dieudo. Voilà. Vous êtes tellement imbu de votre personne, toi, Soral et certains. Voilà. D'ailleurs, regarde, Dieudo, les plus gros racistes, ce sont lesquels? Ce sont les plus orgueilleux. Ils jugent les gens en fonction d'eux-mêmes. Tu vois? Et moi, je sais que tu as des problèmes, Dieudo, avec certaines communautés. Je ne dirai pas laquelle. Mais je sais. Je ne parle pas de la communauté juive. Enlevez ça de votre tête. Moi, je sais que tu as des problèmes avec certaines communautés. Hein, Joss? Toi qui veux souvent me dire, oui, Ahmed, t'as vu, mais Dieudo, il a un problème avec... Ouais. Quand je pense à toutes ces années que j'ai passées à tes côtés, où je me dis, regarde, Ahmed, à quoi t'as participé? Regarde, en fait, regarde, vers quoi? Mais alhamdoulilah, moi, mes intentions, elles ont toujours été, tu vois, avec mes défauts et mes manquements par moments. C'est pas le problème. On est tous que des êtres humains, nous sommes tous que des hommes. Tu vois? Mais toi, Dieudo, tu vas vers la saloperie, Dieudo. Tu vas vers la saloperie. Et tu trompes les gens et tu manipules les gens. Donc je dis aux gens de la communauté maghrébine et musulmane, attention, c'est pas notre combat. Il y a des gens qui sont en train de nous pousser à nous battre contre la communauté juive, c'est pas notre combat. C'est pas notre combat. Et je parle aux musulmans, c'est pas l'islam, ça. C'est pas comme ça que le prophète alayhi salam se comportait envers la communauté juive et ses ennemis. Et parfois même, ses ennemis, ils étaient arabes. Et le prophète sallam a toujours fixé des règles. En tout. Même en période de guerre. D'accord? On ne touche pas à la femme, on ne touche pas à l'enfant, on ne touche pas à celui qui travaille sur le champ. C'est-à-dire que même s'il appartient
aux gens d'en face, d'accord? Mais qu'il est il travaille, il a pas l'arme à la main. Il vous est interdit devant Dieu de lever la main sur lui. Vous imaginez? Il y a des gens, ils ont envie de se servir de la communauté maghrébine, musulmane, comme des tirailleurs sénégalais, aller se taper du juif. Comme disait si bien Soral il y a quelques années, le conflit israélo-palestinien, c'est une bonne chose. Ils se foutent sur la gueule. C'est la réalité. Alain Soral qui médiatisait comme pas possible par les médias, alors que d'autres, on les a foutus en prison pour moins que ça. Son site Égalité et Réconciliation qui continue à fonctionner, alors qu'il passe son temps à déverser sa haine du juif. Même Dieudo n'a pas été jusque-là. Pendant toutes ces années, aucun problème, le Soral. Aujourd'hui, Dieudo, ouais, s'est lâché, mais parce que Dieudo, il a des intentions précises. Avec son spectacle Le Mur, il a des intentions très précises. Voilà. Il a pas... C'est pas des débordements. Quand il a parlé de certaines choses, il a parlé de... Je crois que c'est de Cohen, c'est des chambres à gaz et tout. Il sait très bien où il va, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Dieudo, voilà, il a envie de déclencher quelque chose. Mais tu vas déclencher ta merde tout seul, Dieudo. Ça suffit maintenant. Moi, en tout cas, qui t'ai côtoyé, qui était là avec toi dans des moments les plus difficiles, d'accord, qui t'ai briefé sur le plan politique, artistique et humain, je fermerai pas ma gueule aujourd'hui. Cessez de me dire, ouais, mais t'as pas eu ta part de gâteau, machin, nanana, patati, patata, blablabla, blablabla. Je vous laisserai plus de parler comme ça et te foutre de la gueule de la communauté maghrébine et musulmane. Pour les intérêts de l'extrême droite auxquels tu adhères complètement aujourd'hui. Complètement aujourd'hui. D'accord? Faut arrêter de parler de ouais, Dieudo est victime. Oui, t'es victime de l'effet Soral. D'accord? Mais à un moment donné, on a tous le choix, Dieudo. D'accord? Moi, si je suis sorti de là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dit stop, Ahmed, tu sors de là maintenant. Sors de cette merde. C'est pas un combat, c'est la merde, ça. Voilà. Tu distilles la haine, Ahmed. Voilà. Tu penses bien faire. En réalité, tu te trompes. Tu te trompes de combat. D'accord? T'as pas envie de le faire parce que tu te sens bien dans ta merde. Et c'est la merde que tu cherches, Dieudo. Et regarde comment tu parles aujourd'hui. Regarde comment tu insultes tout le monde. Regarde comment tu insultes le président de la République. Moi, j'en ai strictement rien à foutre de François Hollande. Mais regarde, ça montre bien qu'est-ce que tu es devenu et qu'est-ce qu'est devenu ce pays. Qu'est-ce que c'est que ce pays où maintenant on insulte le président de la République, on insulte le ministre Valls, comme ouais, tes grandes oreilles de je sais pas quoi. François Hollande, la sens-tu dans ton cul. Je répète. On est où là? Qu'est-ce que c'est que... Voilà vers quoi on nous amène. Il n'y a plus rien, n'a aucun sens en fait. On peut insulter tout le monde. Moi je serais président de la République, tu serais derrière les barreaux, Dieudo. Direct, je mets derrière les barreaux. Pour qui je prends celui-là là? Pour qui je prends ce petit humoriste de merde là? Il vient comme ça, il insulte le chef de l'État. Non, c'est normal. C'est normal, on peut insulter. Donc dans 5 ans, ça va être quoi? On va se mettre à tirer sur le gouvernement français? Vers quoi vous nous emmenez là? Hein, vers quoi vous emmenez la jeunesse? Parce que si toi, Dieudo, finalement, t'es un clown, reste un clown. Là-haut, ils sont pires que toi. Parce qu'ils acceptent tout cela. C'est quand même incroyable. Pourtant, Dieu seul sait que c'est pas du tout ma tasse de thé, le PS. Mais moi, quand je les vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Moi, ça me choque. Je me dis, mais on est chez les fous, en fait. Tu insultes tout le monde, c'est normal. Oui, on va porter plainte. On se fout de notre gueule, en fait. Pareil, ton théâtre, là, ton spectacle de merde. Ton spectacle de merde. De merde, je te dis aujourd'hui. Ton spectacle de merde. Tu parles de chambre à gaz, machin. Pareil, normalement, il est sous-scellé, ton théâtre, il est sous-scellé, fermé. Allez, hop, ça suffit. Attiser la haine comme tu le fais. Enfin, non, on peut pas. On envoie Elisabeth Lévy. Oui, bon, ça va, il s'est bien comporté. Toi, t'as baissé ton froc, Dieudo. T'as tout retiré, voilà. Parce que c'est bien beau de parler de Jamel Debbouze, tout ça. T'as baissé ton froc, Dieudo. T'es pas intègre, t'es un menteur et un manipulateur. Va jusqu'au bout. Si t'es un homme, tu vas jusqu'au bout. Tu dis, oh, je continue mon spectacle jusqu'au bout. Ferme le théâtre, ferme-le. Ferme-le, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors, tu vas pas mourir de faim, toi, Dieudo. Tu peux aller dormir chez n'importe qui. Toi, c'est pas moi. Toi, tu peux aller dormir où tu veux. Tu auras toujours à manger, toi et ta famille. Non, tu as baissé ton froc pour. Si c'est pas pour sauver ta Ferrari, c'est pour sauver autre chose. Ton 1000 mètres carrés avec piscine et terrain de tennis et jacuzzi et
Allez, je vais parler de ta Porsche aussi. Dieudonné, il roule en Porsche. Les gens n'ont plus rien à foutre de votre gueule de merde. Manipuler la communauté maghrébine. Et je ne parle pas de toutes tes voitures de collection. Et encore plein d'autres choses dont je ne parlerai pas. Voilà, c'est ça, Dieudonné qui vous demande de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Tu fais sa petite vidéo avec derrière une petite baraque en bois, sous la neige, qui se fait passer presque pour un dev. Tout est dans la communication. C'est de la communication. T'es une crapule, Diodo. T'es une crapule. Moi, je ne peux plus accepter ta saloperie que tu es, de chien que tu es. De servir de la communauté maghrébine comme ça. Je vais tourner mon DVD en Algérie. Pas le tourner au Cameroun. Pas le tourner au Cameroun. J'espère qu'ils vont te cracher dessus au Cameroun. De toute façon, au Cameroun, ils finiront par savoir qui tu es, Diodo. D'accord? C'est juste que tu voles les gens, que tu vois, fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Manipule pas les gens comme ça, Diodo. T'as pas le droit de le faire. Ça, c'est de la crapulerie, ça. Tu vois? On a tous des défauts, on a tous fait des conneries dans notre vie, on n'a pas fini d'en faire. Mais ce que tu fais là, et emmener les gens de la communauté maghrébine et musulmane pour aller se taper du juif et pour que demain ils se fassent taper sur la gueule, ça, c'est de la saloperie, ça, Diodo. Et moi, je te le dis, j'ai été ton plus fidèle ami. Je vais être ton plus fidèle ennemi, espèce de chien que tu es. Et je vais t'appeler le chien maintenant. Voilà, parce que tu deviens juste insupportable. J'en ai marre de toi et de Soral, vous passez votre temps à semer la haine en fait. Voilà. Moi j'ai cru pendant longtemps que tu étais animé de choses, tu vois. Et vous pouvez me dire, oui Ahmed, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui Ahmed, t'as complètement changé. Allez vous faire foutre, je vous emmerde. C'est la haine du juif qui vous motive, tout ça, tous ceux qui sont en train de me dire, oui t'as changé, faut que je dise ça de juif pour que vous soyez content de moi, je vous emmerde. Je vous emmerde, je suis un musulman, alhamdoulilah. Et depuis que je suis revenu à l'islam, alhamdoulilah, j'ai ouvert les yeux. Alhamdoulilah, j'ai ouvert les yeux. Quand j'ai délaissé l'islam pour Dieudonné, entre guillemets, voilà dans quoi j'étais. Je suis sorti de là, alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'ai les yeux beaucoup plus ouverts. Je me dis, Ahmed, regarde, c'est de la saloperie. Ils parlent comme des chiens, ils respectent personne. Je vais éviter de parler certaines choses. Regarde, qu'est-ce que tu as gagné avec ces gens-là? Regarde, aujourd'hui, c'est la haine. Ils veulent se faire du juif. Je vous le dis, moi. Porte plainte contre moi, Diodo. Porte plainte contre moi. Moi, je te dis, toi et Soral, vous voulez vous taper du juif. Bande de chiens que vous êtes. Allez vous faire foutre, je vais arrêter ma vidéo là parce que je crois que je vais commencer à dire trop de choses. Voilà ce que vous voulez. Vous, votre extrême droite de merde. D'accord? Et je te dis, Diodo, je ne te laisserai pas manipuler la communauté maghrébine et musulmane. D'accord? Que tu dépouilles depuis des années. Toi et le Soral qui est caché aujourd'hui. Il est caché. D'accord? Et c'est ça. Et il y a une vidéo qui tourne là sur le net qui me donne là encore raison. Qui me donne raison quand j'ai fait la vidéo, la quenelle de la haine. Je leur ai dit, attention, derrière c'est l'extrême droite. Il y a jusqu'à un haut niveau. Genre, ils veulent récupérer le pays, mais de manière dégueulasse. D'accord? Et je dis attention. Attention, le musulman, attention. Dieudonné, il se fout de votre gueule, il en a strictement rien à foutre. Et je dis à la communauté noire, Dieudonné, quand il vient en boubou, c'est juste pour se victimiser. Et là, il a besoin de vous pour sauver ses fesses et pour ses saloperies. Pas parce qu'il vous aime. Et je finirai là-dessus. Diodo, quand il a des problèmes, il est noir. Quand tout va bien, il est blanc.